Donc moi c'est Belaïd Ibrahim. Le concept que j'ai ouvert s'appelle l'Ami Sésame. C'est un concept de boulangerie sous forme de restauration. C'est un endroit très atypique où on peut trouver du pain de bonne qualité, où on peut trouver du pain à prix abordable. Et en fait, on y fait de la petite restauration. Voilà, il y a des étudiants qui viennent, il y a des salariés, et voilà, il y a un petit concept d'exposition, vu que les lieux sont sympas, et il y a aussi des concerts une fois par mois. Voilà, auparavant j'étais éducateur spécialisé, et voilà, j'ai eu un envie de changement, et j'avais un lieu, et je voulais lui donner quelque part un projet. En fait, la réalité d'un entrepreneur, c'est le temps, la main-d'œuvre, parce que je suis seul à gérer beaucoup de choses. J'ai des employés sur des temps bien précis où j'ai beaucoup d'activités, et donc les charges et les normes. Donc il y a des normes d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, etc., qu'il faut respecter avant même l'ouverture pour pouvoir ouvrir. Donc, et encore aujourd'hui, voilà, la TVA, les taxes qu'il faut prendre en compte, hein, qui servent à la société, mais qu'il faut générer et qu'il faut aussi payer. Voilà, au-delà du fait que c'est déjà un projet innovant, une boulangerie qui fait des expos, des spectacles, des concerts, voilà, il y a un projet qui me tient à cœur, c'est la baguette en attente. C'est un étudiant qui m'a proposé ça en décembre 2013, dans le cadre d'un projet scolaire. Il avait besoin de valoriser une entreprise à travers un projet, et il m'a proposé la baguette en attente. Il m'a expliqué que ça venait du café suspendu. Donc voilà, en Italie, on propose, on peut acheter un café et en acheter un pour quelqu'un qui est dans le besoin. Et en France, ça a muté, c'est devenu la baguette en attente. Donc on peut offrir une baguette à quelqu'un, et en acheter une pour soi-même par la même occasion. Et donc en fait, la baguette en attente, ça s'est bien développé ici dans ma boulangerie. Et j'ai même eu le droit à un article dans le journal, Grand Lille TV, qui est venu faire une interview. Et ça a été pour moi bien innovant, dans le sens où les gens, au-delà de la relation commerciale, ils sont venus aussi faire de la solidarité, et ils sont contents de venir aussi dans ma boulangerie, parce qu'il y a ce concept-là. Voilà, en fait, dans la continuité des expos et des concerts, voilà, je viens d'adhérer à un collectif qui s'appelle le collectif Culture Bar, qui met en place des événements, dont un festival qui est un peu vitrine, qui dure 3 jours, donc dans toute la France, Bordeaux, Paris, Nantes, etc. Et en fait, qui s'est bien développé à Lille. Je suis le premier roubaisien à y adhérer, et ça va me permettre de moi communiquer mes événements, mes expositions, et donc ça c'est une suite où le lieu il va prendre plus un aspect culturel, se développer en lieu culturel, d'où le nom, le concept un petit peu aussi que je vais aller chercher de bar à pain, que je pense qu'il n'existe pas encore, mais qui va bien s'y prêter, quoi. Si c'était à refaire, pour parler entrepreneur, j'ai eu une formation, j'ai passé une formation d'entrepreneur à la BGE, donc j'ai eu toutes les infos, et c'est vrai qu'on avait beau dire que la communication elle était importante, qu'il fallait mettre un budget de communication assez important avant l'ouverture de l'entreprise. Je pense que j'aurais consacré beaucoup plus de budget à ma communication pour gagner du temps. Et après, l'emplacement est important. Moi, je suis bien emplacé, je suis entre la place, le musée de la piscine et la gare, mais je ne suis pas visible.
Et donc la visibilité, dans mon cas, ben, elle est pas là, mais je pouvais pas transporter ma jolie terrasse sur des roulettes et l'amener ailleurs, quoi. Donc ben, moi, dans mon cas, moi ça va mettre plus de temps, je pense, le temps qu'on découvre que ben, parce que c'est un endroit qui a quand même du cachet.